Ah oui, ils étaient en train de se pécho là, les deux. Salut Ovarm, ça va et toi? Merci de m'avoir pris avec vous. Avec plaisir. T'es sûr que tu veux pas qu'on te ramène? Non, ça va me dégourdir les jambes. C'est pas loin. Et puis, il est libre, Michael. Ok, ok. Vous entendez bien? Le son, tout va bien au Et niveau ça du jeu? devrait être sur la tombe de ses parents. C'est pas très loin de l'entrée. Cherchez un grand arbre noueux. Vous pouvez pas le louper. Moi, je vais saluer mon oncle. Bon courage. Sincèrement. J'avais oublié qu'il fallait qu'on aille au cimetière, c'est vrai. Bon, T'as l'air flippé. J'ai jamais été une grande fan des cimetières. moi non plus. Surtout depuis... Tu sais. Je te promets qu'après ça, on rentre se reposer à la maison. Ça te va? Par contre, marche un peu plus vite, quoi. Un grand arbre noueux. D'accord. Du coup, t'es déjà revenu ici? Chut, parle moins fort. Comme ça? Oui, Pourquoi Ah. est-ce que tout le monde chuchote au cimetière? je sais pas. Une histoire de neurones miroirs peut-être. Quoi? Que tu fais, je le fais. Ah ouais. Bref. T'es déjà revenu ici? Depuis l'enterrement? Non. Il est où le Aucune raison truc? de revenir. Heureusement. Pourquoi est-ce qu'on vient tout le temps ici? Ça vous ennuie? Non, mais c'est bizarre parce qu'on connaît pas ces gens. Enfin, sauf la maman d'Eddie. Ça n'empêche pas de venir les saluer. Parce qu'ils se sentent très seuls. C'est ça, j'attends. Et parfois, même si vous ne les voyez pas, ils sont avec vous. Ici. Toujours là. Maman? Toujours. Elle nous Mhm. aimait. Vraiment. Mais... On dirait que cet amour pour nous la faisait aussi souffrir. Tu crois qu'elle avait simplement peur de nous perdre? Peut-être. Ouais. Mais je sais pas. Je pense que la plupart des parents ont peur de perdre leurs enfants. Qu'est-ce qu'il fait avec ses bras? Ok, on est à l'arbre noueux, mais toujours pas de trésor. Cherchons la tombe de ses parents. Histoire d'être sûr qu'on est au bon endroit. Tu crois que Michael aurait pu se tromper? Eh ben, j'ai déjà fait l'inventaire avec lui, alors... Oui. C'est pas gagné. Ah, faut qu'on trouve parmi toutes les tombes. Ah, il y a Michael. C'est pas celle-là. Déléon. C'est celle-là. Me dis pas qu'on l'a loupé. Bonjour, monsieur l'aigle. Les enfants. C'est l'heure. On doit vraiment y aller, Eddie. Tu peux me tenir la main si tu veux. J'ai pas besoin d'aide pour marcher. On fait vite, d'accord? Après, on ira manger un bout. Le jour de l'enterrement. Je m'en souviens à peine. C'est sans doute mieux comme ça. Eh, c'est pas celui-là qu'on appelait le grand crochet? Celui-là même. Pourquoi on l'a pas appelé le vieux branché? On a raté une belle occasion. Parce que les jeux de mots étaient peut-être pas notre fort. Et ça a pas changé. Waouh. Dans mes souvenirs, ces branches montaient jusqu'au nuage. C'est ce qui arrive quand on mesure 1m20.
Salut, ça fait un moment que je suis tes live dans l'ombre. Je voulais juste faire un petit coucou et dire que ce que tu faisais était chouette. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Fandy. C'est très gentil. Bienvenue. Tu peux rester dans l'ombre si tu veux. Y a pas de souci. Le problème, c'est qu'on cherche la tombe d'un mec. Mais attendez, j'ai raté un épisode. Il s'appelle comment? Je sais plus qui on cherche. C'est terrible. Perdu dans le chaos de l'histoire. Ça veut dire quoi? Je suis pas sûre. Mais Michael le saura. Bon. C'est quoi ça? Il est mort quand, l'oncle de Michael? L'année dernière. Ça a été très dur pour lui. Ça l'est toujours d'ailleurs. Ça faisait longtemps. Je peux me joindre à toi? Je t'en prie, mets-toi à l'aise. Moi aussi, je peux m'asseoir ou... Non? Si? Alors, est-ce que C'est pas le moment. pour toi, c'est toujours le moment? Faites pas attention C'est à le moi. roster. Je suis pas là. Ouais, Eh, je vois ta sale tronche presque tous les jours. T'es dépassée, ma petite. Tu me blesses. Profondément. Alors, je peux faire quelque chose pour vous? Bon. Il était comment, ton oncle? Oh là. Par où commencer? Tu vois ce papy bougon qu'on a dans toutes les séries? Celui qui tape au clavier comme un T-Rex et qui quitte jamais son fauteuil. Je crois que je commence à comprendre. Ah non, je pense pas. Il avait beau être bougon, il y avait pas plus gentil que lui sur Terre. Ça va, C'était le merci. genre à t'accepter tel que t'étais, Ouais, je suis à même Montpellier. si il approuvait pas forcément. On n'en fait pas beaucoup des comme ça. Vous étiez très proches, toi et ton oncle. Ça ouais. Je savais comment le faire réagir. On est des clean kids traditionnels. J'étais plus avec mon oncle qu'avec mon père. Il a été le premier à tester toutes mes recettes. Avant Allison. C'est grâce à oncle William que j'ai encore le ventre plat. Faut le pécho, on rappelle, hein. Si t'as besoin d'un nouveau testeur, compte sur moi. Comme si j'allais te laisser le choix. Je compte bien vous harceler pour avoir vos avis jusqu'à la fin de mes études. Ça marche. Tant que c'est pas quelque chose d'aussi audacieux que ce saumon Klinkit au poivre et au safran, ça me va. Je peux pas te le promettre. La chance sourit aux audacieux. C'est doublement vrai en cuisine. Et je peux te poser une question sur cet endroit? Ouais, je t'écoute. Faut demander quoi? C'est quoi le but de ce mémorial Klinkit? Que les souvenirs de nos chers disparus ne soient jamais perdus dans les chaos de l'histoire. Comme disait mon oncle William. Perdu dans le chaos de l'histoire? Mais donc tu cherches un coin pour construire une école ou une route et que t'aies aucune morale. Facile, t'as qu'à déterrer nos ancêtres. Ça se faisait beaucoup avant. Ah, les enfoirés. Ouais, ça arrive encore, mais plus autant qu'avant. Et pour ça, on peut remercier les anciens. Ouais, bon. Je vais arrêter de t'embêter. Je suis là si jamais t'es curieux. Ça marche, bébé. Non, pas les réponses. On se voit plus tard. Sympa ce genre de jeu. Super Ouais, il est cool celui-là. Vraiment cool. Il y a les rediffs sur ma chaîne YouTube qui sortent au fur et à mesure si jamais ça t'intéresse. Alors, est-ce que tu tiens le coup? C'est tellement le bordel. Je pensais qu'on aurait déjà bouclé nos valises. J'ai tellement hâte de mettre tout ça derrière nous. Au moins Mr. Bellegueule est de bonne compagnie. C'est marrant que tu m'aies jamais dit à quoi ressemblait ton frère avant qu'il arrive en ville. Non, Je suis là, pense hein. faire la surprise. Je vous entends. Eh, vous savez que je vous entends, hein? Bouge-toi les oreilles, c'est une discussion de grands. Bref, je sais que c'est dur en ce moment, mais essaie de pas te laisser miner. Juno va te paraître bien chiant après tout ça, non? Tant mieux, je rêve d'une vie chiante là tout de suite. Mater des séries débiles pendant que mon super coloc me prépare un repas divin? Le paradis. Des repas divins pour ma part du loyer? Marché conclu, monsieur. Pas grand chose d'intéressant. Hein.
Bah oui, il faut pas marcher sur les tombes, ça me semble un peu logique. Non? Je peux pas ouvrir? Attendez, ça bug. Voilà. Est-ce que tu te souviens où elle est placée? Non. Pour ce que ça vaut, je me souviens avoir regardé l'eau pendant l'enterrement. Allison, s'il te plaît. J'irai pas. Allison, reviens! Ouais. J'espérais que ce soit plus facile que la dernière fois. C'est raté. Au moins cette fois, personne me demande de partir. Et t'as pas intérêt. Je peux dessiner une bite dans la neige. Un moment ensemble près du totem. Pardon. Je me demande si on pourrait revoir ça. Je peux toujours vérifier. Bonjour. Je ne vous avais pas vu. Désolé, je voulais pas écouter votre conversation. Il n'y a pas de mal. Oh, vous êtes cette charmante jeune fille du magasin Veki, Allison? C'est moi. Et vous êtes... Ça commence par un K, non? Kendra. Pas de problème. Je me doute que vous ne pouvez pas vous souvenir de tous les clients. Et vous êtes... Son frère, Tyler. Enchanté, Tyler. Fais du bruit. Je... Je veux pas paraître impoli, mais vous êtes d'où? Géorgie. J'y ai passé toute ma vie. Ça fait 2 ans que je suis à Delos. De la Géorgie à un trou perdu en Alaska? Il doit y avoir une histoire là-dessous. Eh bien, je ne pensais rester que quelques mois. Nous sommes venus pour la saison de la pêche. C'était déjà la 3e fois. Mon mari, Mitch, essayait de me convaincre de rester plus longtemps. Mais ça me disait rien. Et puis... il nous a quittés. Accident de pêche. Oh non. Je suis désolée. Beaucoup de familles ont perdu leurs proches de cette façon ici. Ouais, faudrait faire changer les choses. Bref, il n'y a plus que moi et ma fille Jaina. Et je n'arrive pas à me résoudre à plier bagages et à le laisser seul ici. Oula. Vous voulez rentrer en Géorgie? Ah, c'est la vraie question, n'est-ce pas? Je n'aimais rien ici. Trop froid, trop calme. Un vrai désert gelé. À des milliers de kilomètres de ma famille. Mais désormais, je vois les choses telles que Mitch les percevait. Toute cette beauté. Ça va? Oui, j'aime. Si seulement le prix à payer pour ouvrir les yeux n'était pas aussi lourd. Je réalise que c'est par pur entêtement que je me suis opposée à lui. Ça doit pas être facile. Non. Ne laissez jamais vos présupposés sur le monde vous séparer de ceux que vous aimez. C'est si facile de gaspiller ce temps précieux. Vous pensez rester alors? Eh bien, ma mère soutient que Jaina a le droit de grandir avec sa famille. Et elle a sans doute raison. Mais pour être honnête, cette solitude me soulage en quelque sorte. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que font tous les autres. Il n'y a que ma fille et moi. J'ai beau retourner le problème, je ne vois pas de solution claire. Et vous pensez qu'elle veut quoi, Jaina? Elle serait heureuse n'importe où, du moment qu'elle a ses jouets. Mais je me revois grandir aux côtés de mes cousins. Elle ne s'en rendra pas compte, mais elle passera à côté de ça. Vous savez, je me fie peut-être trop aux Pourquoi on lui a rencontres parlé de fortuites, base? mais j'aimerais connaître votre avis. Oula, moi je veux pas donner mon avis là-dessus, hein. Non, 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 ouais, tu fais ce que tu veux. Désolé, mais je peux pas prendre cette décision pour vous. Oui, pardon. Je n'aurais pas dû demander ça. On dirait que toutes ces opportunités sont bonnes. J'ai pas l'impression que vous puissiez faire de mauvais choix. Je vous remercie infiniment. Bon, eh ben, on ferait bien d'y aller. J'espère que tout va s'arranger pour vous et votre fille. À bientôt, Kendra. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous, Kendra. Où est-ce qu'elle va, elle? Vous montez sur le caillou? Merde. C'est un peu échoué ici. Je sais. Et sa fille qui a à peine 2 ans. Ah, ce genre d'accident arrive tout le temps, mais les pénalités coûtent moins cher que les mises en conformité, alors... Alors il se bouge pas le cul. La vie a un prix. Taille. C'est celle-là, non? Ouais. 2 secondes, j'ai besoin d'un moment. Je vais faire un petit tour, d'accord? Je reviens vite. Ça marche.
J'ai pas envie d'aller faire un tour, moi. Loupé. C'est pas la sienne. J'arrive pas à m'en souvenir. Elle est où déjà? Oh, la musique et tout, c'est terrible. Allison? C'est ça. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Pourquoi? Qu'est-ce qui a disjoncté? Pourquoi tu nous as rien dit? On était pourtant tes gobelins. T'aurais pu demander de l'aide. Tessa? Les enfants, je ne pensais pas vous... Qu'est-ce que vous faites là? Je peux savoir ce que tu fais là? Tu te sens coupable, peut-être? Quand nous mourrons, notre tombe est la seule chose de nous qui reste aux autres. Tu sais, il y a une tombe. Laisser la sienne à l'abandon serait cruel. Je ne suis pas quelqu'un de cruel. Suffisamment pour dénoncer notre mère au service social. Non, je suis pas d'accord que ce soit le seul truc qui reste, la tombe. Je voulais vous C'est un peu protéger. triste de dire ça. L'état de Marianne ne faisait qu'empirer. J'avais peur qu'au train où allaient les choses, un jour ou l'autre, on allait finir par mourir. Écoutez, je suis désolée de ne pas vous avoir raconté toute l'histoire au magasin, mais je ne voulais pas que... Arrête avec tes excuses. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi tu nous as tourné le dos? Votre maman ne s'en sortait jamais, et au fil des ans, elle a fini par épuiser plusieurs bonnes âmes. À la fin, plus personne ne voulait l'embaucher. Chez elle, ce stress a fini par laisser des traces. J'ai essayé de l'aider, mais elle m'a repoussée. Elle nous a tous repoussés. Elle a fini par s'isoler de tout le monde. Elle était seule, sans plus aucune issue. On était ensemble, jusqu'à ce que tu la menaces de nous séparer. Je ne pouvais pas la laisser vous entraîner avec elle. Elle vous demandait de voler, pour l'amour du ciel. Votre mère n'a jamais voulu faire partie de cette communauté. Elle a toujours pensé qu'elle valait mieux que nous. Une petite fille gâtée, qui jouait à la princesse dans la forêt. Si elle s'était installée avec quelqu'un au lieu de courir après des hommes mariés, peut-être que... Ouh. Demandez à Sam Kansky si ça n'aurait pas mieux valu pour tout le monde. Attends, quoi? Oh mon Dieu. Il s'est passé quoi entre eux? Je croyais que... Non, oubliez ce que j'ai dit. Boulette! Tessa, Tout ce que je sais, c'est que Laura a fini par quitter Sam. Mais j'aurais pas dû aborder le sujet. J'ai promis de ne jamais... Les enfants, je suis désolée. Putain. Aïe aïe aïe, en plus ce choix il est décisif de ouf. C'est horrible de lui dire qu'on a détruit, qu'elle a détruit la famille. Ah non, allez, pars sur des bons sentiments. t'étais inquiète. Et t'as fait ce que tu pensais être juste. Je comprends. Allison aussi. La situation était tellement dure que... Ben, finalement, il n'y avait peut-être pas de bonne solution. Merci. Non. J'aurais pu faire plus. Marianne était fragile.
Elle avait besoin d'aide et je l'ai laissé tomber. Tout ça est ma faute. Je sais que j'ai fait des erreurs. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolée. Si je pouvais vous rendre votre mère, je le ferais. Je ne mérite pas votre pardon. Surtout pas le tien, Tyler. Mais s'il y a une place pour moi dans vos vies, je veux en faire partie. Il faut que je sache quelque chose. Salut, Tu Fritter. m'acceptes vraiment tel que je suis. J'y ai beaucoup réfléchi depuis ton retour. Ah oui, c'est vrai, avec Je ce pense prospectus avoir de donné du l'église sens à là-haut. la vie en la plaçant entre les mains de Dieu. Hmm. Mais je crois aussi que nous ne comprenons pas toujours son message. J'ai prié pour y voir clair. Et à te voir ici aujourd'hui, un jeune homme si fort et si réfléchi, je crois que je tiens ma réponse. Ça me touche beaucoup. Merci. Tessa, je sais que ces 2 derniers jours ont été compliqués. Moi, je suis prête à repartir à zéro si t'es ok. Mais ça dépend pas que de moi. Tyler? Bah non, mais quand même. Je veux plus perdre de gens. Et si on leur donne pas une chance d'évoluer, alors est-ce que nous, on a une chance de s'en sortir? Merci. Quelle À phrase de tous les philosophe. deux, les enfants, je n'ai jamais connu toute l'histoire de votre mère. Mais il ne fait pas de doute qu'elle a été douloureuse. Elle disait toujours que vous étiez le seul bonheur qu'elle ait jamais connu. Je vais tout faire pour lui pardonner. J'espère que vous aussi. Si vous êtes en ville demain, passez donc au café. C'est moi qui régale. Je vais m'en souvenir de Et il celle-ci. y aura du gâteau à la noix de coco? Eh bien, c'est fort probable, oui. Je vous dis à demain dans ce cas. On sera là. Allez. C'était quelque chose, hein? Tu l'as dit. J'avais plus trop d'espoir par rapport à elle. Mais apparemment, les gens peuvent changer. C'est vrai. Je me sens tellement conne maintenant. Oh. Il faut pas. Elle avait clairement besoin d'entendre ça. Ouais, t'as sans doute raison. Pourtant, je pensais lui offrir un petit cadeau à mon retour. T'as pas une idée? Un truc avec Jésus? Je pourrais peut-être juste lui rapporter le livre qu'elle m'a prêté il y a 6 mois. C'est un bon début. Pas mal la vue, hein? Ouais, C'est pas dégueu, ouais. je comprends maintenant pourquoi les cimetières ont des si belles vues. Ça apaise un peu la douleur. Écoute, ça a été dur, je sais. Je te remercie d'avoir été à mes côtés pour ces moments-là. C'était cool, Fireweed. Mais j'avais personne de vraiment proche. Tu vois, j'ai que toi. Pas de quoi. On est frères et sœurs. Ouais, mais on s'est surtout concentré sur le frère récemment. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à te remercier. C'est normal, t'inquiète. Tu m'as sauvé la vie, Allison. Pour que tu finisses enfermé à Fireweed jusqu'à ta majorité. Attends, parce que tu t'en veux encore pour ça? Arrête. C'est bon, c'était mon choix. C'est juste que... j'ai volé ta vie, Tyler. Et ensuite, j'ai gaspillé la mienne. C'est pas vrai. Tu vas être ranger à Denali. Michael va devenir un grand cuisinier. Et moi, je fais quoi? Rien. C'est pas rien, ça. Rien. T'as étudié pour obtenir un diplôme de compta et t'es une grande artiste. T'es douée, Allison. Arrête de te dévaloriser. Dès que toute cette histoire sera réglée, on va vendre la maison, tu vas t'installer à Juneau et tu vas tout déchirer. Ça va être facile à t'entendre. Non. La facilité, ça a jamais été pour nous. Mais on finit toujours par s'en sortir, non? Oui, t'as raison. Bon. J'ignore où atterrira Tyler le forestier, mais il a intérêt à redescendre de sa montagne pour venir nous voir en ville de temps en temps, ok? Ouais, t'inquiète. De toute façon, ce sera pas avant un moment. On a le temps. T'as raison. On a le temps. Bon, ben on connaît toute l'histoire maintenant, hein? Marianne en avait marre de Delos, et inversement.
Elle était peut-être trop fière, mais... Elle a travaillé tellement dur pendant tellement longtemps. Et quand elle a été à bout de force, personne n'est venu l'aider. Pas même Tessa. Ni Eddie. Quand elle a su que les services sociaux allaient venir, elle... Ouais. Mais jusqu'à tuer ces gosses, quand même, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il nous manque quelque chose. Non? Tu pourras jamais savoir ce qui se passait dans sa tête. Même elle devait pas le comprendre. Et ça restera sans doute toujours comme ça. D'accord, bon. Dès que je me pose dans le canapé, je m'endors direct. T'as intérêt à te reprendre. Il reste du ménage à faire avant d'aller au lit. Ah, on est obligé? Hé, celui qui en fait le plus prend le grand canapé cette nuit. Merde. Allison! Je vais aller chercher l'extincteur. Mhm. Ah, putain, il m'a fait peur ce chien. Excusez-moi. Tyler, ça va? Allison, la grange. Bouge pas. Je m'en occupe. What the fuck? Genre en 3 coups c'est réglé. 3 secondes top chrono. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu... un homme. Il m'a envoyé la porte dans la tête. Un homme? À quoi il ressemblait? Je suis pas sûr. Je l'ai pas bien vu et... il était tout en noir. Putain. Qui voudrait mettre le feu à notre grange? Je sais pas. Mais je compte bien le découvrir. Fallait vraiment qu'il casse tout. Eh, viens voir ça. Attends, c'est une boîte sous la grange? C'est quoi ce délire? Je crois que le feu a démarré d'ici. Il essayait de mettre le feu à ce qu'elle contenait? Il faut qu'on regarde ça. Je vais devoir retirer encore quelques planches pour y accéder. Où est-ce qu'on pourrait bien trouver un outil pour ça? Ces planches paraissent plus récentes que les autres. Ce coin était plein de terre avant. Elle y mettait ses poules. Elle disait toujours qu'elle réussirait à faire de cet endroit une vraie maison de famille. La petite maison. C'est Eddie qui t'a appris comment éteindre un feu? Non, j'ai appris toute seule. Il a cherché sous le tapis. Ce bidon d'essence était déjà là ce matin. C'est pas lui qui l'a apporté. Au moins, il nous a laissé l'épave. C'est gentil à lui. Oh tiens, l'outil parfait pour ouvrir. Je crois qu'on sait maintenant comment il a fait le trou. Ce connard a même sorti tous les tiroirs. Une petite figurine. Au moins, t'as été épargné. Bon allez hop, ça dégage. Recule. Ça va aller. Mais personne n'a voulu le courir après en fait, c'est ça que je comprends pas moi. Parce qu'il est parti du côté du lac, il est pas parti du côté de la forêt, enfin... Bon, je connais qu'une personne capable de décorer une caisse de rangement de cette manière. Marianne.
Ouvrons-la. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose de gravé, mais je vois pas à quoi ça correspond. Mhm. Tu trouves une piste? Donne-moi une minute. Là, il y a un truc. Attends, regarde. C'est le même symbole. La gardienne des secrets. Ok, voyons si on trouve des chiffres. Des chiffres? Comment ça, des chiffres? Chiffres dans sa merde, là. Hmm. Ouais, bah... Il y a pas de chiffres dans son truc. Trois chiffres. T'as une idée? Maria n'a jamais été douée avec les chiffres. Super. Ah, je me mets en position réflexion. Y a pas moyen qu'on voit de quoi ça parle, genre? Cette gravure te rappelle pas la gardienne des secrets du livre des gobelins? Oui, ça super, merci. Bon, C'est ça. Regarde. C'est le même symbole. La gardienne des secrets. super. Ok, voyons si on trouve des chiffres. Des chiffres de quoi? Attendez. Bon, on va lire, hein. Était devant la forêt profonde et ancienne de gobelins malins. Ok, occupé à espionner la gardienne secret pendant sa collecte de confidences que les animaux de la forêt avaient à vendre. Comment en était-elle le secret des gens, dit le premier gobelin. Crois qu'elle fouille leur tête, surveillant-la, répondit le second. Ils l'espionnèrent ainsi jusqu'à ce que le solide originel se présente à elle, la tête basse. C'était ma faute, j'ai choisi un chemin dangereux. Ce souvenir me hante. La gardienne secret acquiesça en fixant... D'accord. Elle lui donne... À la limite, on peut dire elle lui donna une pièce, il y a deux gobelins. Je sais pas. What the fuck? Ou alors elle lui propose de la thune. Et si les chiffres étaient sur les pages et pas dans le texte? Bah, c'est ce que je me suis dit. Mais il y a rien. Parce que là, il y a aucun chiffre en fait. Mais là, je vois pas de chiffre sur le dessin. Ah, il y a 3 points sur le côté, mais d'ailleurs, salut, by the way. J'en ai déjà vu un. Ah ouais? Bah, il y a un 1. Il y a les 3 points à la limite, ça fait 3. Il y a un 1 en bas au milieu. Mais il nous faut 3 chiffres. Je sais pas. Oui, hello. J'avoue. Non, mais... Pas d'autres chiffres, hein. Ah, 1, 3, mais oui, je suis con. 1, 3... Merde. Ah, 1, 0, 3. C'est pas ça. C'est pas ça? Bon, 1, 3, 0 alors. C'est bon. C'est quoi cet ordre? Lolo? Il va y avoir Kochi dedans. Oh putain.
Commence toujours par à gauche. Elle devait pas s'attendre à ce que ce soit un tel connard. Chère Marianne, il faut que... Oh là. Ok, bon. Tu lis les pages de gauche à droite maintenant. Ouais, non mais moi je fais de haut en bas, c'est pour ça que ça m'a perturbé. Quand on est ensemble, j'ai l'impression de rouler à 130 km/h sur l'autoroute sans phare. C'est un peu beauf quand même, hein. Je t'ai acheté un petit quelque chose. C'est mignon. Putain. C'est dur. Euh... En fait, ce type essayait de pousser Marianne à se faire avorter. Alors qu'elle, elle voulait nous garder. Ouais. Bon, on va peut-être pas tout lire. On a compris l'idée principale. On a fait le tour. Bordel. Bon. Marianne a caché une boîte sous la grange. Une boîte remplie de lettres de notre géniteur. Rempli de lettres, il y en avait 2. Il a tout mis en vrac, mais j'ai l'impression qu'il a rien emporté. Il cherchait juste à prendre cette boîte. Il était prêt à mettre le feu à la grange pour cacher ce qu'elle contenait. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Ce mec a une liaison avec Marianne, et il a voulu faire disparaître toutes les preuves. Il a sans doute appris qu'on vidait la maison. Il a dû avoir peur qu'on tombe dessus. Tu sais, j'ai cette impression bizarre, comme si je l'avais déjà vu. J'ai peur, moi, vous me donnez même pas une batte, rien du tout, genre. Pourquoi on voit ça? Est-ce Je qu'il sais faut pas aller pour là-bas, toi, peut-être, non? Mais moi, j'ai rien oublié de cette nuit-là. J'aurais pu dire la même chose, mais il y a quelque chose de différent. Faut que je voie la suite. Mais tu sais bien ce qui se passe là-bas. C'est bien ça le problème. J'en suis pas certain, non. Oh, les pieds de l'agresseur. Allons-y. Bonjour. On dirait des bottes de travail. Mais oui, Boîte tu de l'avais pêche, passé le peut-être. mec.